Regarde ça. Regarde. Rachna et moi. Nous allons prendre les mêmes photos, d'accord? Allons-y. Est-ce que c'est encore loin? Pas très loin. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Viens, prends ma main. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Mayank est-il ici? Mais que vais-je faire? J'ai perdu Gunjan et Mintu maintenant. Où a-t-il emmené Gunjan? Tu verras cet endroit. C'est le meilleur endroit pour prendre des photos. Nous allons vraiment nous amuser. Voilà. Voilà notre lieu. Est-ce que tu l'aimes? Mais tu vaux bien mieux que cet endroit. Et je le sais car ça a été ma première impression sur toi. J'ai craqué pour toi au moment où je t'ai vu. J'attendais ce jour depuis longtemps. Je t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Cute Angel. Alors, pourquoi attendons-nous? Tu ne veux pas donner à ton mélange un baiser, s'il te plaît? D'abord, tu me fais un baiser. Et après... Attends un peu. Nous avons tout le temps pour faire ça. Regarde ça. Nous pouvons faire de belles Non. photos ici. D'abord un baiser. Ensuite, nous prendrons beaucoup de photos ensemble. Viens m'embrasser. Oh non! Où a-t-il emmené Gunjan? Tu m'avais promis que nous allions faire beaucoup de photos aujourd'hui. Et après ça, je t'embrasserai. Allez, donne-moi l'appareil. D'accord. Mais après, on s'embrasse. D'accord, je te le promets. Reste ici, ne bouge Non, pas. nous allons la faire ensemble. D'accord. Tu es prêt? 1, 2, 3. Pourquoi Mayank est-il encore ici? Quand tu viendras me retrouver, s'il te plaît, porte tes plus beaux habits.
Que dirais-tu de faire une séance photo ensemble? Donc cela veut dire qu'elle parlait à Mintu? Je vais vous montrer ce que... Non. Je les laisse aller en enfer. Je les laisse faire ce qu'ils veulent. Je ne vais pas les arrêter. Gunjan. Pendant tout ce temps, elle nous a bien caché ce qu'elle était. Est-ce son vrai visage? Je suis navré de ce que tu es vraiment. Tu n'es pas la personne que j'imaginais. Et tu es vraiment différente. Bon, maintenant ça suffit, Mintu. Mais on commence tout juste à s'amuser. Que dis-tu? On ne fait que commencer. Viens, on prend de ce côté. Hé, regarde ici. Pourquoi regardes-tu là-bas? Bon, tu sais quoi? Faisons des photos individuelles. Quelques-unes où on verra nos beaux habits d'aujourd'hui. On commence par toi, mon cute Angel. Mets-toi là, c'est un bon cadre. Reste ici. Oui, juste là. Allez, souris, c'est très beau. Tourne un peu. C'est parfait. Ah, c'est très bien. Mets-toi en face de moi. Bien, parfait. Mon travail est fini. Le temps des photos est fini et c'est l'heure du baiser. Fais-moi un baiser sur la joue. Allez, embrasse-moi. Tout d'abord, tu dois fermer les yeux. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je ferme les yeux? Ou y a-t-il une surprise? Non, non, je me sens juste un peu timide. S'il te plaît, peux-tu fermer les yeux pour moi? D'accord, je ferme mes yeux pour toi. Mais ce n'est pas vrai. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Non, non. Ma cousine ne doit pas supporter tout ça juste parce qu'elle a voulu m'aider. Tu n'iras nulle part avant de m'avoir embrassé. Et là, tu es content? Qu'est-ce qui te prend? Rachna,
Eh bien, tu voulais désespérément un baiser, n'est-ce pas? Comment était-ce? Je pense que je n'ai pas encore fini avec mon baiser. Je ne suis pas sûre que tu l'aies apprécié. Dis-moi. Comment était celui-là? Rachna, tu es une petite... Ne la touche pas, sinon je te jure que je te tuerai! Reste hors de ça. La fille de Mumbai. Je veux te montrer ce qui se passe quand on se frotte à moi. Que vas-tu faire? Ah! Ah! Vous ne pouvez pas m'échapper! Je vais montrer vos photos à tout le monde! Je vais ruiner votre réputation! Toi, espèce de roi fou de Bénarès! Vérifie d'abord ton appareil photo! Car j'ai pris la peine de supprimer toutes les photos! Et j'aimerais pouvoir te supprimer également! Ah, Mayank, mon fils, tu es de retour et si tôt? J'ai été occupée dans la cuisine. J'ai fait plusieurs farcis. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Va te laver les mains et tu pourras en avoir. Je n'ai pas faim. Mayank, attends. Je suis contente que tu sois là. Je ne trouve les filles nulle part. Elles ne sont pas encore revenues. Ça fait longtemps qu'elles sont parties pour récupérer le portefeuille. J'essaie de téléphoner à Gunjan, mais ça ne fonctionne pas. Je suis vraiment inquiète. Ma tante, si elle ne s'occupe pas de toi, pourquoi t'inquiètes-tu comme ça pour elle? Je suis sûre qu'elle va très bien. Elle doit passer du bon temps avec son petit ami. Mayank? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? La vérité, c'est qu'elle était avec lui dans la rue. Je les ai vus de mes propres yeux ensemble. Et Rachna? Où est-elle? Où penses-tu qu'elle soit? Les deux sont partis ensemble dehors pour une simple raison. Et elles sont toutes les deux complices. Rachna, arrête-toi! Nous avons aimé Minto depuis très longtemps. Quelle histoire! Vraiment! Je ne peux pas y croire. Gunjan, je n'ai jamais rêvé de pouvoir faire quelque chose de si fou comme ça. Est-ce que tu peux le croire, moi? Waouh! Je suis si fière de moi. Je ne peux pas en croire mes yeux. En vérité, j'étais choquée de te voir faire ça. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Rachna. Tu es devenu le super-héros d'aujourd'hui. Il te manquait juste une épée. Si tu avais eu cette épée alors Minto serait mort. Je vais te dire une chose. Gifler Minto ainsi m'a permis de me sentir la plus légère du monde. C'est une bonne nouvelle. Mais Rachna, pourquoi pleures-tu maintenant? C'est fini. Je vois. En fait, ce ne sont pas les mêmes larmes. Ce sont des larmes de joie. Très bien. Mais personne ne célèbre ainsi sa victoire. Nous allons nous promener dans les magasins toute la journée. Gunjan, allons-y. Maman doit nous attendre. Laisse-la attendre.
Aujourd'hui, nous devons célébrer notre très grande victoire. Après cela, nous rentrerons à la maison. Allez, montre-moi ton sac. Combien d'argent as-tu? Ah, seulement 50 roupies. Nous allons devoir célébrer ça avec un faible budget. Gunjan, 50 roupies suffisent pour fêter ça à Benares. Vraiment? Oui. Regarde ça, le ciel se met à fêter ça avec nous. Incroyable. Maintenant, nous allons célébrer ça avec la pluie. Oui. Gunjan, Rachna! Oh non! Vous êtes complètement mouillés! Vous allez attraper froid maintenant! Je sais, vous restez là, je vais aller vous chercher une serviette. Gunjan, où étiez-vous les filles? Je vous le demande à toutes les deux. Où étiez-vous jusqu'à présent? Ma tante. Tu ne te souviens pas? J'avais oublié mon sac dans ce magasin. Nous sommes allés le chercher. Ton portefeuille était sur la table dans ta chambre. Maintenant, dites-le-moi. Où étiez-vous? Merci, ma tante. Je suis tellement idiote. Je l'ai cherché partout, mais je n'ai pas vérifié sur la table. Mais merci de l'avoir trouvé. Dites-moi la vérité maintenant. Où étiez-vous, les filles? Ah. Arrête. Je veux juste la vérité. J'en ai assez de tous ces mensonges que vous inventez. D'abord, c'était Internet, et maintenant ça. Rachna, depuis quand as-tu commencé à briser ma confiance? Est-ce que je t'ai élevée pour devenir comme ça? Mentir? Hein? Et toi, Gunjan? Tu es sous ma responsabilité. Je fais tout mon possible pour toi. Et c'est ça que je reçois en retour?
Dites-moi la vérité maintenant. Où étiez-vous tout ce temps? Si elle refuse de te le dire, c'est moi qui le ferai. Nous savons que Mayank les a vus. Elle s'amusait dans la rue avec un garçon. C'est ça que vous faisiez, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le cas. J'étais avec Mintou. Si tu savais où nous étions pendant tout ce temps, alors pourquoi tu me le demandes? Est-ce un péché pour moi de parler à un garçon? Ou sortir de la maison est mal? Alors ça l'est? Pouvez-vous croire en cette génération? Tu ne peux pas aller le voir en nous mentant ainsi. Et au lieu de répondre de tes mensonges, tu me poses des questions. N'as-tu pas une once de honte en toi, Gunjan? Déjà, regarde un peu tes vêtements. Attends une minute. De quelle génération es-tu en train de parler? Le monde a considérablement changé. Les filles et les garçons ne se fréquentent-ils pas? Ils travaillent ensemble. Ils étudient ensemble. Vous faites un problème d'une toute petite chose. Une petite chose? Tu sais, c'est peut-être une petite chose pour toi. Mais dans cette famille, c'est vraiment un très gros souci. Parce que les filles de notre famille ne sortent pas sans cesse ainsi. Elles ne vont certainement pas voir des garçons en secret. Shale t'a accordé bien trop de liberté. Et maintenant, nous devons faire face à toutes ces conséquences. Tu es une jeune fille trop gâtée. Et maintenant, tu veux aussi transformer notre innocente Rachna? Attends juste une minute. Est-ce que la réputation de votre famille est si faible que celle-ci se ruinerait si une de vos filles discute avec un garçon? Et les filles qui sortent de la maison, ne sont-elles pas de bonne famille? Et n'ont-elles pas de manières? Ce n'est pas ce que nous voulons ici. Et laisse le monde faire tout ce qu'il a envie de faire. Arrête toutes ces explications. Tu n'as pas à lui donner d'arguments. Si cette fille avait le moindre respect pour elle-même, elle ne serait pas devant nous à essayer de discuter ainsi. Ma tante. Oui, je t'ai menti. Oui, je suis allée voir un garçon. Crois-moi, je n'ai rien fait du tout qui puisse affecter la réputation de votre famille. Je n'ai pas voulu briser ta confiance. Alors parlons une minute du fait que tu vas voir un garçon. Et que ce n'est pas mal. Et supposons que tout ça est bien. Et que tout ça te convient. Mais dis-moi pourquoi tu ne l'as pas dit. Dis-nous pourquoi tu as voulu garder ce secret. Vous ne comprendriez pas. C'est ça ta réponse. Alors je ne comprends pas. Alors elle a fait une erreur, et je suis celui qui ne comprend pas. Tu entends ça, Shale? Tu as toujours été prête à donner ta vie entière pour satisfaire tous les souhaits que cette jeune fille... Ça, je te l'ai dit plusieurs fois. Mais toi, tu ne m'as jamais écouté.
Entends-tu ce que cette fille est en train de me dire? Hein? Te souviens-tu, Shale? Tu m'avais pourtant fait une promesse! Qu'avec cette fille, il ne se passerait jamais rien. Et maintenant? Il n'y a rien à écouter. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, Mayank l'a vu. Demain, tout le monde viendra pour parler. De qui sont nos filles et de ce qu'elles font. Shale, qu'as-tu à répondre à propos de tout ça? Dayal, éloigne Rachna et garde-la loin de cette fille. Je ne sais pas pourquoi Shale a insisté pour prendre tant de responsabilités. Demain, tout le monde viendra pour parler. De qui sont nos filles et de ce qu'elles font. Éloigne Rachna et garde-la loin de cette fille. Tu devrais pouvoir prendre soin de toi. Tu trouveras toujours des personnes comme Mintou sur ton chemin, qui te harcèleront, qui voudraient t'effrayer et essayer de profiter de toi. Mais si une fille a de la force, alors personne ne pourra jamais la nuire. Ça suffit. S'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. Je dois leur dire à tous, Gunjan. Si je ne parle pas aujourd'hui, alors je ne pourrai plus jamais le faire. Ce n'est pas de la faute de Gunjan. C'est de ma faute. Tout a commencé à cause de moi. Tout est de ma faute. Pas de Gunjan. Quoi que vous vouliez demander à propos de tout ça, demandez-le-moi. Je suis la seule qui a les réponses. Mais que dis-tu, Rachna? C'est à cause de toi? Mais comment? Non, Rachna. Ne dis plus rien. Ils ne comprendront pas. Tout est de ma faute. Et Gunjan est venue pour m'aider. Si elle n'avait pas été là, alors je ne sais pas où je serais. Arrête de tourner autour du pot, Rachna. Dis-nous clairement ce qui s'est passé. Sois patient. Elle est effrayée.
Donne-lui une chance. Dis-nous, ma fille, tu peux nous le dire. Maman, je me suis fait un ami sur mon compte internet. Oh non, mon enfant. Oh non, cette affaire est très grave. Je n'aurais jamais dû en parler à la famille. Tu as vécu des choses terribles, ma fille. Et tu n'as pas voulu dire à ta famille ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu donc fait tout cela? Est-ce que la réputation de ta famille ne signifie vraiment rien pour toi? Je ne peux même pas imaginer qu'une fille de notre famille puisse un jour faire de telles choses. Dayal, qu'en penses-tu? Quand les filles font de telles choses honteuses, elles devraient être mariées immédiatement. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Rachna n'a vraiment rien fait de mal. C'est ça votre réaction? Vous la grondez ainsi? Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, vous n'avez commis aucune erreur? Papa, je suis ici. Rachna, sache une chose. Alors je ne sais vraiment plus quoi penser de ma petite fille maintenant. Qui es-tu? Je n'aurais jamais pensé te voir dans une telle situation. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Rachna. Moi, je m'attendais un peu à cela. Je sais ce qui s'est passé. C'est à partir du moment où Gunjan est venu chez nous que j'ai compris que quelque chose de mal allait arriver. À partir de ce jour-là, tout a commencé à partir dans tous les sens pour cette pauvre Rachna. Va dans ta chambre, Rachna. Écoutez, Gunjan, Rachna, allez changer vos vêtements trempés. Dépêchez-vous. Mon oncle, tout ça a été causé par mon ami Mintou. Je ne l'épargnerai pas. Pour qui se prend-il ce traître pour avoir osé harceler ma famille de la sorte? Non, je ne l'épargnerai pas. Mayang, je t'en prie, arrête. Je comprends que ce garçon a fait du mal. Minto a franchi les limites.
Mais, s'il te plaît, ne te mêle pas de tout ça. Il est peut-être dangereux. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Que dis-tu donc là, maman? Je sais très bien ce que Mintu a derrière la tête. Je ne l'épargnerai pas si facilement. Crois-moi, il mérite de souffrir. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Mayang. Calme-toi. Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans cette maison. Et nous ne voulons pas d'autres drames. Gopal, Oui, Dayal. viens avec moi. D'accord. Où allez-vous? Ta fille a mis le bazar dans cette famille. Maintenant, je vais devoir faire tout ce qu'il faut. Rachna, depuis quand as-tu commencé à briser ma confiance? Je n'aurais jamais pensé te voir dans une telle situation. Tu m'as déçu. Car je m'attendais pas à ça de toi, Rachna. Rachna? C'est fini. Oublie ça. C'est du passé maintenant. J'ai fait une très grande erreur. Maintenant, personne ne me le pardonnera. Et personne ne l'oubliera. Mais tu n'as pas fait ça intentionnellement, Rachna. C'était la faute à Mintu. Il devrait être puni à ta place. Mais qui pourrait bien expliquer tout ça à notre chère famille? Ils ne font que juger. Ils n'écoutent rien. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse que tu ne sois plus sous l'emprise de ce psychopathe. Et sans te dérober, tu as tout raconté à ta famille. C'est génial. Félicitations à toi, ma brave Rachna. Oui. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout à coup, c'était étrange. J'ai eu beaucoup de force et de courage. Et tout ce qui me passait par la tête sortait aussitôt de ma bouche. Tu sais, ma mère était exactement pareille, tout comme toi, avec un cœur pur. Elle disait toujours ce qu'elle avait sur le cœur, et c'est tout. Et elle m'a appris à faire la même chose. Elle m'a aussi appris à dire ce que j'ai sur le cœur. Et tout ça sans jamais avoir peur. Si tu as de la force, tu as vraiment tout. Waouh! Si vous pouviez au moins montrer cette force ailleurs que dans cette maison. Namasté, Dayal. Rentrez. Heureux de vous voir. Monsieur Sharkman, nous devons parler de quelque chose. Asseyons-nous confortablement et allons prendre un thé. Oui, ça va aller. Où est Mintu? Pouvez-vous, s'il vous plaît, lui dire de venir? Que se passe-t-il? Vous devez d'abord me dire de quoi il s'agit, Dayal. Dites juste à Mintu de venir ici. Nous voulons lui parler. Mintu, mon garçon, s'il te plaît, viens ici. Je suis tellement en colère contre vous deux pour m'avoir fait cela. Je n'ai rien dit devant tout le monde. Parce que je ne voulais pas que ça dure des heures. Tu es grande maintenant. Si tu avais été une petite fille, alors je t'aurais giflé. Tu as dépassé les limites. Ma tante, toi aussi tu nous blâmes? Qui devrais-je blâmer? Vous avez eu beaucoup de chance d'être saine et sauve. Mais à quoi pensais-tu? Aller chercher l'amitié d'un étranger et d'aller en plus le voir. Heureusement que nous savons qui c'est et qu'il est de la ville. Vous réalisez ce qui aurait pu arriver si jamais on vous avait kidnappé, hein?
S'il vous était arrivé quelque chose, comment aurions-nous pu faire face aux gens? Au lieu de venir demander de l'aide à ta mère, tu as décidé de prendre un gros risque. Pourquoi, Rachna? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, mon enfant? Pour que tu ne me parles pas de cette chose si importante. Tu n'as jamais eu de secret pour moi avant. Et aujourd'hui, tu fais une telle chose sans même m'en parler? Pourquoi, Rachna? Pourquoi? Ce n'était pas comme ça, maman. Alors comment était-ce, Rachna? Et alors? Que se serait-il passé si tu étais venu m'en parler? T'aurais-je battu? T'aurais-je puni? Est-ce que je t'ai déjà fait tout cela? Pourquoi tu n'es pas venu me parler? Dis-le-moi. Je suis ta mère, n'est-ce pas? J'ai toujours souhaité ton bien, n'est-ce pas? As-tu vu? As-tu vu quel est le résultat? Est-ce que tu vas le dire à ton père? Ou c'est moi? Qu'est-ce qu'il y a, Mintou? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Mintou, tu es d'une bonne famille. C'est pourquoi nous sommes venus chez toi pour nous expliquer. Nous t'aurions traité autrement si tu avais été quelqu'un d'autre. Nous vivons dans une ville décente. Et ce n'est pas un endroit qui est destiné aux personnes qui ne sont pas authentiques. Chaque fille dans cette ville devrait être considérée comme une sœur. Si tu refais quelque chose comme ça, nous t'amènerons à la station de police. C'est compris? Monsieur Sharma, je suis désolé d'être venu chez vous et d'avoir parlé de cette façon à votre fils. Mais il serait bon que vous parliez un peu à votre fils et qu'il arrête toutes ces bêtises. Avant qu'il ne soit trop tard. Namasté. Namasté, Dayal. Je suis si navré. Allons-y. Gopal, tu peux rentrer à la maison. Dayal, puis-je te dire quelque chose? La petite Rachna, elle est très innocente. Plus que beaucoup d'autres filles. Toute cette histoire est à cause de ce garçon. Alors, ne te fâche pas contre elle. Rentre à la maison. Je te rejoins très bientôt. Ma tante, tu as demandé pourquoi c'est arrivé. Je pense que si tu avais juste, ou plutôt vous tous, avez donné un peu plus de liberté à Rachna, alors ça n'aurait pas eu lieu. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis totalement d'accord. Et je peux comprendre ta colère. Oui, Rachna aurait dû tout te dire depuis le moment où ça a commencé. Tu es sa mère. Mais imagine juste que ta fille avait honte de t'en parler depuis le départ. Elle a toujours aussi honte. Comment pouvait-elle partager une telle chose? Dans cette maison, une petite chose devient une montagne. Qui ne craindrait pas de le dire? Rachna savait très bien que si elle te disait tout ça,
Alors tout le monde l'aurait sûrement blâmé, lui aurait crié dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Il suffit d'y penser 1 minute. Pourquoi penses-tu que Minto a choisi de piéger Rachna? Parce qu'il était au courant que Rachna n'avait jamais rien fait de mal. Rencontrer un garçon ou même parler avec un garçon, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et Minto l'a très facilement embêtée. Il savait que c'était une fille innocente. Il a commencé à la menacer. Il l'a piégée. Ma tante, pourquoi penses-tu que c'était si facile pour Minto? Nous ne devrions rien cacher à nos parents. Mais comment Rachna pouvait-elle le dire à toi ou à mon oncle? Vous l'auriez puni pour ça. Ce n'est pas une surprise si elle avait très peur de vous en parler. La force, puissance et confiance. Tout ça sont juste des mots pour Rachna. Car elle n'a personne pour l'aider à prendre de la maturité. Pense à tout ça, ma tante. Un garçon harcèle une fille comme Minto l'a fait. Et on dit que c'est la faute de la fille, pas du garçon? D'accord. Je suis consciente que Rachna a eu tort d'avoir parlé à un étranger. Nous faisons tous des erreurs parfois. Et de tels problèmes peuvent survenir à tout moment. Alors Rachna devrait-elle être effrayée comme ça toute sa vie? Une mère comme toi, qui veut donner à sa fille toutes les bonnes manières pour être une femme. Cette mère ne veut-elle pas que sa fille ait de la confiance en elle et de l'audace aussi, pour qu'elle puisse se battre avec ce monde et qu'elle puisse prendre soin d'elle-même? Parce que si aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, une fille n'a pas toutes ses qualités, alors à qui est la faute? À la fille? Ou aux membres de sa famille? Qui la retiennent loin du monde, où la réalité n'existe pas? As-tu déjà pensé à ça, ma tante?